Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une impression 318 ARL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant ici. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord. On voit une des barres qui va servir pour abaisser les jacks manuellement au besoin. À droite ici, c'est un contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc lui va simplement afficher le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celles-ci. À la gauche, on a un interrupteur pour l'éclairage et en haut, c'est notre coupe-circuit principal. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est simplement couper le courant 12 volts de l'unité. Donc si on n'est pas connecté dans notre prise 120 volts avec notre fil 50 ampères, lorsqu'on va le mettre à off, on va éteindre complètement tous les systèmes. Si on est connecté, on peut le laisser à on ou à off, ça ne change rien, tout va être fonctionnel quand même. Lorsqu'on le met à off, les panneaux solaires, eux, vont continuer quand même de recharger les batteries qui se trouvent à l'avant. La prise de courant extérieur ici, 120 volts, va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. On a une prise coaxiale de télévision qui est là. Et en dessous, les low point drain. Donc, sont bien identifiés ici. Ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. Et un peu plus loin, on a un Quick Connect de propane. C'est directement relié avec les deux réservoirs qui se trouvent à l'avant. À l'arrière, on a un réceptacle de 2 pouces, donc ça pour mettre un rack à vélo ou système de rangement supplémentaire. On a la possibilité d'installer une caméra de recul Furion. Elle est Bluetooth. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation facilement. C'est vendu séparément. On a aussi un adapteur pour installer une échelle télescopique qui est aussi vendue séparément. L'échelle va nous permettre d'accéder au toit et d'aller valider et vérifier nos joints au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que le toit n'est pas endommagé. Donc, ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Le compartiment qu'on voit ici, c'est pour serrer notre tuyau d'égout au besoin. En arrière de la roue, on va avoir notre tuyau pour vider notre réservoir d'eau fraîche. Donc, l'eau fraîche va nous permettre d'être autonome si jamais on n'a pas accès à l'eau de la ville ou du camping. La sortie ici, c'est pour vider nos eaux usées. Donc, on va avoir 3 valves. Une noire qui est pour l'eau de la toilette et 2 grises. Donc, une va servir pour la galerie qui est l'eau de l'évier de cuisine et la seconde pour l'évier et la douche de la salle de bain. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier et par la suite les grises pour rincer notre tuyauterie. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir intégré à celui-ci. Il va chauffer l'eau à la demande. L'interrupteur qui est là doit être à on et par la suite, on a un moniteur à l'intérieur qu'on va pouvoir activer et gérer la température de sortie. La connexion ici, 50 ampères, 120 volts. On a notre station pour gérer l'eau. Donc, en haut complètement, on a un tank flush qui va servir à rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On connecte l'eau là, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier connecté, car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La douchette extérieure ici avec l'eau chaude et l'eau froide. Le City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et le Freshwater Connection, c'est là qu'on va remplir notre réservoir d'eau fraîche pour être autonome. La valve qu'on voit ici, c'est le bypass, en fait, pour mettre l'antifreeze à l'intérieur de l'unité. Lorsqu'on va l'hiverniser, on va prendre le tuyau qui est ici pour le mettre dans le galon d'antigel directement. À la droite, on a des prises coaxiales pour câbles et satellites de télévision. De l'autre côté, on a un module qu'on va pouvoir allumer. Lui va gérer les pattes stabilisatrices de la roulotte.
Donc, on va avoir différents modes. Lorsqu'on appuie sur les flèches, on peut le mettre sur Auto Hitch. Donc, lui, il va tenir en mémoire le dernier moment qu'on s'est dépiné du camion. Il va mémoriser cette hauteur-là. Donc, lorsqu'on va se mettre de niveau, après ça, on a dépiné le camion, on veut le répiner. On appuie sur Auto Hitch et il va revenir à sa position initiale. Lorsqu'on descend, Auto Retract All. Donc, lorsqu'on veut rabaisser toutes les pattes au complet, en fait, on veut les remonter. On va appuyer Retract All, on appuie sur Enter pour mettre le système en fonction. Sinon, on peut le faire manuellement. Donc, Manual Level, là, on va venir appuyer sur chaque fonction, chaque patte qu'on veut déployer. Et lorsqu'on veut les rétracter, on appuie sur Retract pour sélectionner lesquels qu'on veut rentrer. Ce qu'on voit là, c'est l'équivalent d'un niveau à bulle. Donc, lorsque la lumière est ouverte dans le milieu, c'est pour nous indiquer qu'on est de niveau. Quand il va y avoir des lumières rouges qui vont clignoter, exemple à front, bien, ça nous indique qu'on doit lever l'avant pour être de niveau tout simplement. Le module, quand on a fini de déniveler la roulotte, on va l'éteindre complètement. Le plus simple, lorsqu'on veut la mettre de niveau, on s'est détaché du camion, on appuie sur Auto Level et de lui-même, il va ajuster ses pattes autant à l'avant et à l'arrière pour mettre de niveau l'unité. Ici, c'est l'emplacement pour mettre les deux réservoirs de 20 livres de propane. Et on a aussi la valve pour sélectionner si on va utiliser la bonbonne de droite ou de gauche en premier. À l'avant, on a un coffre de rangement. On a une roue de secours qui est ici. On voit le fil 50 A, 120 volts pour connecter la fifth wheel. Le compartiment pour installer une ou deux batteries au besoin qui est là. Quand on rentre à l'intérieur, le premier panneau qu'on voit, c'est notre panneau débreaker. Donc, à la gauche, on a la partie qui va gérer le 120 volts et à la droite, les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Juste à la gauche, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit là. Maintenant, sur notre moniteur principal, on va avoir le différent affichage donc de nos niveaux. Réservoir d'eau fraîche, de la batterie, réservoir d'eau noire et nos deux réservoirs d'eau grise. L'interrupteur pour la pompe à eau est ici, donc lorsqu'on met la pompe en fonction, c'est pour se servir de notre propre réservoir d'eau fraîche. On va recommander d'éteindre la pompe quand on a fini de se servir de l'eau. Le tank heater, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs pour garder une température dans ceux-ci. Donc si jamais la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos réservoirs d'eau usée gèlent, on va venir mettre en fonction les tank heaters. Par la suite, des interrupteurs ici pour l'éclairage. On a deux au vent à l'extérieur, donc les interrupteurs sont ici pour les ouvrir et les fermer. Même chose pour les slide-out, juste à la droite. Pour l'éclairage principal, on peut, de l'îlot, en fait, on peut jouer avec l'intensité de celui-ci. Ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lui va afficher la température de sortie d'eau chaude. En ce moment, il est à 124 Fahrenheit, c'est la température maximale. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme de circulation qui va apparaître, ensuite un fan et une flamme. Lorsque la flamme est en fonction, ça indique que notre chauffe-eau est en fonction. Ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude directement. Lorsque nous, on veut prendre, exemple, une douche à 100 Fahrenheit, on va sélectionner la température, on va l'ajuster à 100 Fahrenheit et on va simplement ouvrir l'eau chaude pour avoir la température voulue directement. Sur le thermostat qui est juste à la gauche, donc on a la partie qu'on va pouvoir gérer soit le chauffage juste ici, la climatisation va se gérer un peu plus loin dans la cuisine et dans la chambre. Donc pour le chauffage, on appuie dessus pour le mettre en fonction. Et ensuite, on peut gérer les intensités de fans différents au besoin. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. En arrière de la porte, on a deux éviers avec l'eau chaude et l'eau froide qui se trouvent là. On a aussi un interrupteur pour l'éclairage. La douche conventionnelle, on a l'eau chaude et l'eau froide avec un pommeau. Au plafond, une ventilation. Donc, on tourne la roulette pour ouvrir la grille.
Et on a un interrupteur ici pour mettre le fan en fonction. Dans la chambre, l'interrupteur qu'on voit là est pour soulever la tête du lit directement. Le moteur est électrique. Et on a ici l'interrupteur pour ouvrir et fermer le slide-out de la chambre directement. Au mur, on a notre second thermostat. Donc lui, pour le mettre en fonction, on va maintenir le bouton Power. Et ensuite, on va pouvoir gérer le mode que l'on veut. Donc cool, ou faire fonctionner le fan, ou dry pour déshumidifier en même temps. On peut aussi gérer la température directement et la puissance des fans sur celui-ci. Quand on veut éteindre les systèmes, on maintient le bouton Power, tout simplement. Il y a des prises de courant 120 volts USB et USB-C de chaque côté du mur. Tout au fond, on a un garde-robe de rangement. L'emplacement qui est ici est conçu pour recevoir une laveuse-sécheuse. Au besoin, les valves sont déjà installées. Maintenant ici, dans l'air habitable, on a du rangement qui se trouve en dessous. On a aussi une tour électrique, donc prise de courant 120 volts qui est là, supplémentaire. Dans la partie arrière, le salon, on a des fauteuils causeuses. Donc ici, on va avoir les poignées de chaque côté pour déployer les repose-pieds. Et celui-là, à l'arrière, lui, va faire un divan-lit. Donc on a simplement besoin de lever la base, de la tirer et de la déployer directement. De chaque côté, on a encore des prises de courant. La télévision, elle, est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, l'antenne va permettre de capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver, à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec notre unité et ce pour chaque télévision au besoin. On est muni d'haut-parleurs Bluetooth, donc les deux peuvent communiquer ensemble pour faire jouer le son. On peut connecter un appareil mobile ou faire jouer le son de la télévision directement sur ceux-ci. En dessous, on a une source de chaleur supplémentaire électrique, donc un foyer électrique. Il fonctionne sur 120 volts. On a les boutons pour modifier l'intensité de l'éclairage, le type d'éclairage, et on peut aussi faire varier la chaleur qui va en sortir. À l'arrière, on a une partie bunk bed, donc pour des enfants ou des lits supplémentaires tout simplement. On a des interrupteurs pour l'éclairage qui se trouvent au mur avec prise de courant. De l'autre côté, du rangement avec des paniers qui sont là. Donc ici, un garde-manger. On a toujours de l'éclairage qui se trouve dans les cabinets. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a différentes possibilités de programmation avec les boutons qui sont juste ici. On va pouvoir gérer le congélateur et le réfrigérateur indépendamment. Le micro-ondes, lui, sert aussi de hotte pour la cuisinière. Il fonctionne sur le 120 volts. On a les différentes fonctionnalités, donc les fans intégrés ou l'éclairage directement. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on va lever la vitre. On a simplement besoin d'appuyer et effectuer les étincelles avec le bouton qui est juste ici. Ça va être le même principe pour le four. Donc, on doit ouvrir les gaz et avec faire les étincelles pour allumer la flamme directement. Il y a une barrure ici qui va servir à sécuriser le réfrigérateur. Donc, si jamais on se déplace sur la route, il n'y a pas de barrure sur les portes d'origine. On va simplement venir visser la barrure là directement pour éviter que les portes ouvrent. Maintenant, dans le milieu, on a notre évier avec différentes fonctionnalités. Donc, on a le choix soit utiliser l'eau qui coule via ici ou via la pluie. Donc, c'est avec la valve là qu'on va pouvoir le modifier. On a un rince-verre aussi qui est intégré avec une pompe à savon. Au mur,
On a la gestion de notre air climatisé. Donc, on va pouvoir la mettre en fonction, choisir les modes aussi différents. Ça, c'est l'air climatisé qui va être géré ici au plafond. Donc, on peut mettre température, évidemment. On peut mettre un timer, différentes programmations possibles avec la manette. Le Maxair, on a le fan on peut le mettre à on ou à off directement là avec des prises supplémentaires. Pour ce qui est de la programmation, dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, micro-ondes, le réfrigérateur, le système de climatisation ainsi que les Maxair. Si jamais on veut faire de la programmation ou qu'on a des questions, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la impression. Merci.